Oui, je vous vois très bien. Angélique, vous êtes parmi les voyantes qui essaient de communiquer sur la voyance. Vous êtes une ambassadrice de la voyance. Enfin, vous, vous essayez de faire passer le message de la voyance non seulement auprès de vos clients, mais auprès du public. Je sais pas si j'essaye. Et C'est puis un vous, moyen d'expression, plus exactement. Et puis c'est un peu la vie qui m'a proposé des expériences. Et j'ai dit oui parce que je suis curieuse, plus qu'une réflexion stratégique vraiment réfléchie. oui. C'est un peu les concours de circonstances. Et voilà, j'ai vécu ça avec le moment présent. Alors, vous avez une émission aussi, vous avez aussi, j'ai dit que je vous étiez voyante, mais enfin vous exercez aussi au niveau astrologique. En tout cas, vous avez des choses à dire sur l'astrologie, Alors, par l'astrologie. en fait, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Je suis multipasse. Euh, donc j'ai une casquette de médium. Je suis médium, je suis née comme ça, je suis magnétiseur. J'ai appris l'astrologie, je vous ai expliqué comment, hein, puisque vous m'avez déjà interviewé Oui, une voilà. fois. Donc je suis astrologue et je suis aussi, j'ai eu la passion de la radio en étant jury d'électrice de L. Voilà. Et j'ai été conviée sur Europe 1 il y a quelques années. Et ça a été la passion, parce que je me suis retrouvée dans l'émission Pile et Face de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Et d'un seul coup, je ne savais pas que j'étais médium à l'époque, et je me suis branchée sur tous les auditeurs en même temps, et j'ai fait Highlander. Et j'ai bu une dose d'énergie phénoménale, et j'ai dit waouh, c'est fabuleux. Et j'ai eu envie de retrouver cette sensation-là. Et donc à partir de là, j'ai eu la passion de la radio, parce que je ne savais pas avant que j'aimais la radio. Et un jour, un de mes confrères, sachant que j'aimais la radio, me dit bah, écoute, je fais une émission à Radio Anguin sur IDFM 98. Qui a une longue histoire par rapport à la voyance et à l'astrologie. Alors, Radio Ranguin, Alors oui, ça oui, fait oui, des mais années, ça moi fait je des suis. années qu'ils ont quelque chose dans ce domaine, oui. Oui, absolument. À l'époque, Luce Berbéride, qui était la directrice d'antenne, était assez ouverte sur le plan humain Oui. et donc très spirituelle aussi d'une certaine manière. Donc elle tolérait beaucoup d'émissions différentes. Avec Joël Vérin, avec Franck Dumouya, avec Jean-Claude Carton, avec, je ne sais plus son nom, mais il s'occupait du bouddhisme. Enfin bref, donc il y avait vraiment une ouverture culturelle et spirituelle qu'il y a un petit peu moins sur l'antenne, mais bon, il y a toujours Joël Vérin et moi-même qui animons des émissions. Et donc je me suis retrouvée dans cette émission avec Franck Dumouya. Et c'était vraiment une joie de faire cette émission, c'était en janvier 2011. Et puis un animateur qui m'avait écouté a trouvé l'émission super intéressante et il a parlé de moi à Luce et Luce a voulu me rencontrer. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je suis arrivée avec des diplômes, tous mes diplômes. J'ai embarqué mon diplôme de l'école du Louvre, mon diplôme de maquilleuse, enfin j'ai fait un CAP d'esthétique, j'ai fait un bac musique, enfin, j'ai tout amené. Et alors elle me regarde, elle me dit oh tous ces diplômes, ça mérite plus que 2 heures d'antenne, ça mériterait bien plusieurs heures. Et elle me dit, elle me rappelle un peu plus tard, elle me dit je vous propose de faire des nuits sur IDFM. Alors moi la nuit je dors, alors je lui dis non. Et puis elle me l'a reproposé une deuxième fois. Toujours non. Troisième fois, non. Quatrième fois, non. Et la cinquième fois, je me dis quand même qu'on me le propose avec autant d'insistance et qu'il y a quelque chose. Alors je suis allée regarder mon thème et Thème horaire un peu mon aussi. thème Oui, astrologique et j'ai vu que j'avais une lune noire qui passait en maison oui, 10. bien sûr. Et donc je devais prendre un challenge. Alors j'ai dit bon bah il vaut mieux que je dise oui, sinon je vais régresser. Et j'ai dit oui, j'ai accepté le challenge. Alors c'était difficile parce que c'était minuit 6 heures du matin. Ça a été le mercredi, puis après ça a été le jeudi. Et, Avec des questions avec les auditeurs, un alors contact, comment ça c'était fait? interactif avec Oui, les c'est ça. auditeurs et je faisais ce que je voulais, c'était carte blanche. Et donc sur les premières émissions, j'ai eu une liberté de ton mais fabuleuse où j'ai dit mais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Donc c'était super intéressant parce que j'ai fait beaucoup de pédagogie spirituelle à ce moment-là, mais sans le savoir. Et Pédagogie puis, spirituelle, c'est joli comme expression. oui, bah, ça s'est posé comme ça. Puis les gens, du coup, posaient plein de questions. Puis j'ai raconté des choses sur moi, ce que j'avais traversé. Enfin, c'était super rigolo. Et puis ça a commencé à se structurer. J'ai commencé à trouver des invités, Voilà. à leur proposer de venir. Et donc maintenant, alors cette émission s'appelle Étincelle. Elle a lieu le vendredi de 21h à 22h. D'accord. Peut-être qu'elle s'agrandira, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est 1 heure. Ça me convient bien.
parce que du coup j'ai un emploi du temps super chargé et donc je reçois beaucoup de personnes et des personnalités, des gens qui ont vraiment des choses extraordinaires à dire, tout public. Alors ça va être des gens qui sont aussi bien versés dans la Oui, spiritualité, voilà. dans Ou l'ésotérisme, pas forcément. que ça va être des scientifiques, ça va être en scientifique j'ai reçu, comment il s'appelle, Philippe Guillemant qui est physicien au CNRS. J'ai reçu des chanteurs, j'ai reçu Cécilia Duterre par exemple, qui a écrit un roman fabuleux, je l'ai reçu 2 fois pour Zainab à Chapoche. Euh, en fait c'était sur la littérature, moi j'aime beaucoup les livres. Mais je voulais vous savoir qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là. Vous Alors, leur parlez de leur sujet à eux ou bien vous les orientez vers la voyance ou alors pas du l'astrologie? tout, non, non, c'est pas forcément de la voyance, Donc, c'est quel est leur parcours de vie. L'émission s'appelle Étincelle, oui. c'est quelle est la petite étincelle que nous avons en chacun de nous et comment, en montrant qu'on réussit, ça peut donner envie aux autres, en étant eux-mêmes, de pouvoir réussir eux aussi, trouver leur place dans un endroit où c'est saturé par le monde, saturé par les gens, saturé par les relations, le copinage ou les relations d'argent, ou voilà. Et comment en étant soi-même, on peut arriver à réussir en exprimant son étincelle. Et donc j'aime bien recevoir des gens qui sont allés au bout d'eux-mêmes et qui présentent ce qu'ils aiment faire, leur passion. Au bout de leur destin parfois. C'est leur destin, leur mission d'âme, leur mission de vie. Et donc je vais leur demander quel est leur parcours, quel a été l'élément déclencheur qui les a amenés à quelque chose, comment ils se sont lancés là-dedans. Et c'est toujours très intéressant parce que souvent ils me livrent des informations parce qu'ils sont en face de moi. Et d'un seul coup, ils oublient qu'il y a les auditeurs. Ouais. Et du coup, ils vont se livrer. En tout cas, il y a une espèce de magie qui se passe. Et moi, je dis qu'on est entre amis. Et donc, si j'invite quelqu'un, c'est pour lui laisser la parole. C'est pas comme ça m'a beaucoup choqué à la télé quand on invite quelqu'un, puis finalement, c'est le journaliste qui se fait mousser. Et qui coupe la parole à la personne qui est invitée. Oui. Et la personne qui est invitée, elle a beaucoup de choses à dire. Et donc, C'est une sorte de radioscopie que vous faites. mais j'ai besoin en fait de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, qui fait quoi, pourquoi, comment ça marche et qu'est-ce que ça apporte aux gens. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qui anime les gens. Alors, quelles d'autres expériences à part celle-là au niveau des télévisions est-ce que vous avez participé au processus des Astro Center ou télévision voyance en direct sur un. Alors si oui, j'ai fait l'émission, j'ai eu 2 émissions avec Claude Alexis à l'époque quand il faisait ma chaîne Voyance. Voilà. Mais c'était justement purement exploratoire. Donc c'était par curiosité et en fait ça m'a simplement donné confiance en moi. De savoir que devant une caméra je peux dire des informations puis c'est juste. Donc ça a été extrêmement intéressant et enrichissant. Alors quelles représentations vous avez voulu modifier dans le public? Vous avez dit que vous faites un peu de pédagogie, alors quelles fausses idées vous avez pu corriger? Des fausses idées, non, c'est des gens à travers une conversation à bâton rompu. Non mais par ailleurs, est-ce que vous avez... Je vous réponds. Oui, d'accord. À partir d'une conversation à bâton rompu, en fait, au détour d'une question, ça venait comme ça. Justement, c'est parce que ceci, parce que cela. D'accord. Et après, il y avait des gens qui... Alors, c'est ce qui est sympa avec IDFM, c'est que il y a des messages live, donc ça peut être interactif. Ah oui. Et donc, du coup, je me servais des messages live pour répondre aux questions. Il y avait les auditeurs qui posaient... Oui. Il faut rebondir comme ça. Il y avait vraiment une clientèle qui était très ouverte. J'ai reçu des gens qui étaient géniaux. J'ai fait même des réunions où il y avait plein de médiums. Et où on a beaucoup rigolé parce qu'on était tous entre nous. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas chacun pour sa chapelle. C'est pas mal ça, oui. Mais on est content de se retrouver entre nous quand on s'estime mutuellement. Parce qu'on a des gens qui sont comme nous. Et ça c'est sympa, parce qu'on est différents, donc c'est toujours un peu difficile d'être différent des autres, et on se retrouve entre nous et on sait comment on fonctionne. Et voilà, l'union fait la force, de ce côté-là on s'est beaucoup amusé aussi, et on a montré aux gens qu'on était des gens qui sont des êtres humains et qui aiment bien rigoler aussi, tout en étant professionnels et en répondant correctement aux questions des gens.
Donc il y a eu cette facette-là. Je suis allée sur LFM à l'époque quand j'étais sur la sélection des 10 voyants recommandés par le guide de la voyance en 2013. Donc LFM m'a proposé 5 émissions que j'ai faites, où je répondais aux questions des auditeurs. Pendant un an, je suis allée sur Radio Puisalène, où j'ai répondu aux questions des éditeurs en direct 2 heures le samedi matin. C'est des questions sur eux ou sur le domaine? Oui, sur eux carrément. Sur eux, voilà. Donc à distance, ça marche très bien. Et je crois qu'ils étaient contents. Et puis après, je ne peux pas passer mon temps à prendre tous ces trajets en voiture et tout ça. Donc à un moment donné, je me suis recentrée. Et puis, au mois de juin de l'année dernière, donc en 2015, je me suis dit, mais c'est vrai que les gens parlent d'astrologie, mais ils vont donner des réponses, mais on ne sait pas ce que c'est, on est vite perdu, on est lâché. Une fois que c'est consommé, il n'y a plus rien. Et moi, je reste sur ma faim. C'est pas comme ça que j'envisage l'astrologie. Et donc, je suis un petit peu comme un chercheur, j'aime bien dépioter, comprendre. Comme vous aimez bien aussi chercher, Jacques. Et donc, j'ai pris la carte du ciel, comme voilà, aujourd'hui on est 15 février. Voilà. Aujourd'hui c'est 15 février, on est au salon Parapsy. Voilà. Et donc, je prenais la carte du ciel. Comme il faisait beau en juin, j'allais dans un endroit, alors j'habite à Saint-Maur, enfin je consulte aussi à Saint-Maur, donc j'allais au lac du Bois de Vincennes, j'allais au Bois de Vincennes, j'allais pas très loin sur les bords de Marne, et puis souvent il y avait des cygnes et des canards derrière, tout ça c'était rigolo, c'était une vie très sympa, et puis je prenais les thèmes, les aspects du jour et je les expliquais.